Je n'aurais jamais pensé être accusée de fraude de remboursement. Et je me suis fait gifler. Un simple bouquet, et vous avez demandé un remboursement? N'avez-vous aucune honte? Chloé. Tu es l'unique héritière du groupe Sterling. Quelle fleur n'as-tu pas reçue? Un bouquet d'un superviseur dans ta propre entreprise. Et ça te touche à ce point? Jason est différent. Il ne sait pas que je suis associée silencieuse dans l'entreprise. Pourtant, il se souvient toujours de ce que j'aime. Il m'apporte le petit déjeuner et des cadeaux tous les jours. J'ai pris ma décision. Lors de la réunion d'évaluation des promotions la semaine prochaine, je le promets au poste de chef de service. Tu es techniquement son supérieur direct. Soupir. Ces arrivistes d'aujourd'hui. Ils sont tous si rusés. Chacun d'eux veut quelque chose pour rien. Tu dois vraiment faire attention. Ne le laisse pas te tromper. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas encore accepté de sortir avec lui. De plus, s'il ose me mentir, je ne montrerai aucune pitié. Mais je crois Jason. Il n'est définitivement pas ce genre de personne. Chloé. M. Tu as reçu les fleurs? Oui, Jason. Merci. Je les adore. Content que tu les aimes. Arrête. Qui est à côté de toi? Oh, c'est rien. Un chat errant m'a griffé. Alors va à l'hôpital te faire examiner. Ok, faut que j'y aille. Qui ça, un chat errant? Tu continues à envoyer des cadeaux à cette vieille femme tous les jours. Je ne peux même plus dire qui est ta vraie copine. De toute façon, ce sont tous des articles remboursables seulement, tu le sais. Je ne dépense de l'argent que pour toi. Ils disent en ligne, là où est ton argent, là est ton amour. Tout mon argent est avec toi, non? T'es un sacré beau parleur. Tout le monde raconte que tu cours après elle. Je me sens mal à l'aise. Chérie, je fais ça pour notre avenir. La semaine prochaine, c'est l'évaluation pour la promotion. Si je peux devenir responsable, la vie de Chloé est cruciale. Je dois la flatter pour l'instant. Une fois promue, je trouverai une excuse pour la virer. T'es trop méchant. Allons-y. Arrête-toi là. Juste un bouquet, et tu as demandé un remboursement? Tu n'as pas honte? Remboursement seulement? De quoi tu parles? Tu fais encore l'ignorante? C'est toi que je frappe, salope. Juste un bouquet, et tu as demandé un remboursement? Quelle raclure! Quand ai-je jamais demandé un simple remboursement? Arrête de dire n'importe quoi. Ne viens pas ici porter de fausses accusations. Tu sais qui est notre Chloé? Elle ne s'embêterait pas avec ton argent pourri. ASMF. Je me fiche de qui tu es. Tu oses profiter? Tu mérites une gifle. Regarde toi-même. Si tout le monde était comme toi, achetez puis. Demander un remboursement seul, comment pourrais-je rester en affaires? Je n'ai pas acheté ces fleurs. Quelqu'un me les a offertes. Qui se ressemble s'assemble. Il est injoignable. À qui d'autre puis-je m'adresser? Tu dois me rembourser aujourd'hui. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Tu viens de me gifler sans raison. Pourquoi je devrais te donner de l'argent? Dégage d'ici. Si tu ne pars pas, j'appelle la police. Des gens comme toi qui aiment profiter auront ce que tu mérites. Faire l'innocent ne marchera pas. Je suis déjà allée chez toi et j'ai récupéré les fleurs. Espèce de profiteur, tu n'auras jamais un vrai repas de ta vie. Chloé n'a pas découvert que ses cadeaux étaient tous en remboursement seul, non? Comment le pourrait-elle? C'est juste une idiote amoureuse sans cervelle. J'ai dit quelques mots et elle m'a cru. Chloé, tu ne trouves pas que quelque chose cloche? Les fleurs venaient de Jason. Il a demandé un remboursement seul? Quoi? Il a demandé un remboursement seul? Jason ne ferait pas quelque chose d'aussi bas. C'est peu, être juste un malentendu. Je l'appelle tout de suite. Ce numéro a été signalé plusieurs fois et mis sur liste noire par l'opérateur téléphonique. Pourquoi tu te ferais signaler? Je viens d'avoir cette carte. Probablement l'ancien propriétaire de ce numéro a laissé ce désordre. Quelque chose cloche quand même.
Laisse tomber, ne stresse pas. Ce sac dont tu parlais la dernière fois est en solde aujourd'hui. Laisse-moi t'en prendre un pour te calmer. C'est la meilleure. Oh, toi alors. Cette adresse de livraison a été signalée pour plusieurs demandes malveillantes de remboursement et mise sur liste noire par les vendeurs de la plateforme. Impossible de passer commande. Comment ça a pu arriver? Laisse-moi voir. Je n'ai jamais utilisé cette adresse d'appartement pour quoi que ce soit. D'où viendraient les commandes de remboursement? Réfléchis mieux. Est-ce que quelqu'un a utilisé cette adresse pour t'envoyer des cadeaux? Seul Jason a utilisé cette adresse pour envoyer des cadeaux. Est-ce que ça pourrait être lui qui fait les demandes de remboursement? Donc celui qui a fait le remboursement uniquement, c'est Jason? Pourquoi encore Jason? Il ne veut vraiment pas s'en aller. Une fois, c'est une coïncidence. 2 fois, ce n'en est pas une. Luna, prête-moi ton téléphone. Je vais lui demander moi-même ce qui se passe. Jason, c'est moi. Chloé, c'est toi? C'est ton nouveau numéro? Mon ancien numéro de téléphone a été mis sur liste noire par l'opérateur télécom. Ils ont dit qu'il y avait plusieurs enregistrements de remboursement uniquement malveillants. Et j'ai essayé d'acheter quelque chose, et j'ai découvert que cette adresse était sur liste noire des vendeurs. Ça doit être un bug de la plateforme. Ça m'est arrivé il y a quelques jours aussi. De nulle part, j'ai reçu un remboursement uniquement automatique. Je n'en savais rien. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Chloé, ne te prends pas trop la tête. Bien joué. C'est clairement une erreur du système de la plateforme. Ça n'a rien à voir avec nous. J'ai déjà déposé une réclamation auprès de la plateforme. Ils ont dit qu'ils s'en occupaient. Peut-être que je me fais trop de soucis. Bon, ne te fâche pas pour une si petite chose. Je t'apporterai une surprise demain. Tu vas adorer, c'est sûr. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Chloé est vraiment naïve. Juste quelques mots au hasard et elle gobe tout. MM. Et, c'est quoi ça? Et, ne touche pas. La texture est bizarre. Oh. C'est une copie que j'ai achetée pour 2 $ avec livraison gratuite. C'est pour Chloé. Donc c'est une copie. Ça va parfaitement à Chloé. Le superviseur Vance offre un autre cadeau à Madame Sterling. C'est le dernier rouge à lèvres en édition limitée? C'est tellement difficile à trouver. Madame Sterling a de la chance. Le superviseur Vance est beau et attentionné. C'est vraiment le petit ami idéal. Chloé. Ne laisse pas hier te tracasser. J'ai fait la queue pendant des heures pour avoir ce rouge à lèvres. Vois si tu l'aimes. Merci. Tu t'es donné tant de mal. Jason. Pourquoi m'as-tu donné un rouge à lèvres déjà utilisé? Il y a des marques de rouge à lèvres sur celui que tu m'as offert. Qui l'a utilisé avant? Comment pourrais-je oublier? Samantha a utilisé ce rouge à lèvres. Oups. Après l'avoir acheté hier, je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer la couleur. Je pensais qu'elle te conviendrait parfaitement. Alors je l'ai gardée spécialement pour toi. Regarde comme cette couleur va bien à ton teint. Vraiment? Bien sûr. Quand ai-je déjà menti? Ne te fâche pas, d'accord? Je connais Jason depuis longtemps, et il a toujours été honnête avec moi. Je me fais peu être des idées. Bon, je ne suis pas fâchée. Merci pour le cadeau. Ravi que ça te plaise. Eh, les durians sont tes préférés, non? Je vais chercher un durian premium plus tard. Viens ce soir pour le manger. Je vais y réfléchir. Mamie, notre entreprise gagne des millions de dollars chaque minute. Et tu insistes pour garder cette boutique de durians pourris. Pourquoi? Note. Si je ne gardais pas la boutique, tu ne viendrais pas me voir tous les jours. Et puis, mes durians sont les meilleurs de toute la ville de Starlight. Beaucoup de gens font tout le trajet jusqu'ici pour en acheter. Comment as-tu dépensé 200 $ pour un durian? Ce n'est pas encore pour Chloé, hein, cette vieille femme? De toute façon, c'est remboursable. Ça ne coûtera pas un centime. Et ça la rendra heureuse. Quelle affaire? Tu textotes encore Chloé? Tu ne vas pas vraiment la laisser venir pour le durian, hein? Ne t'inquiète pas, je fais juste semblant. Une femme comme Chloé ne viendrait jamais chez un homme. T'es trop méchant. Oh, une autre commande est arrivée. Et c'est un gros client. Il a acheté le plus cher. Un durian premium rare AAA. Laisse-moi voir. Ce durian a en fait été commandé par Jason.
Qu'est-ce qui ne va pas, Chloé? Connais-tu le client qui a commandé du durian? Oui, c'est mon collègue. Acheter des fleurs et ne demander qu'un remboursement? Quel culot! Puisqu'il a commandé du durian et se l'est fait livrer à ma porte, pourquoi ne pas utiliser cette commande pour tester Jason? Voir s'il est du genre à ne demander qu'un remboursement. Grand-mère, tu devrais aller te reposer maintenant. Je vais emballer cette commande. Je vais laisser une trace. S'il ne demande vraiment qu'un remboursement, j'aurai une preuve. Ne me déçois pas, Jason. Bonjour, votre colis express est arrivé. Bonne journée. J'ai bien commandé sur la boutique en ligne. Comment est-ce que la livraison standard est devenue express? J'espère que ton amour se réalisera. Qu'est-ce que c'est? Cette écriture ressemble à celle de Chloé. Je pense que tu penses à Chloé toute la journée. Alors tout te ressemble à elle. Ne te prends pas trop la tête. J'avais tort, je suppose. Mangeons le durian. Mange-le maintenant ou il va pourrir. Est-ce mal de tester Jason comme ça? Peut-être je devrais lui dire que c'est le durian de notre magasin. Dépêche-toi de demander un remboursement. Pour ne pas oublier plus tard. Quoi? Mamie? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un s'est plaint que notre durian est pourri. Ils ont demandé un remboursement seulement. Je tiens cette boutique depuis si longtemps, et je n'ai jamais eu que de bons commentaires. Aujourd'hui, quelqu'un s'est plaint. Comment est-ce possible? Tous les durians d'aujourd'hui. Ont été sélectionnés personnellement par moi. Chacun est très frais. Pourquoi je te mentirais? Tu ne me crois pas? Regarde. Quoi? Le demandeur de remboursement est en fait Jason. J'ai personnellement choisi le plus gros et le meilleur durian, mais Jason a dit qu'il était pourri. Y aurait-il un malentendu? Pourquoi ton collègue voudrait-il un remboursement? Ça doit être un bug de la plateforme. Je l'ai eu aussi il y a quelques jours. Et j'ai reçu un avis de remboursement automatique de nulle part sans même le savoir. Peut-être que c'est un problème de plateforme. Je vais le contacter depuis le back-end. Laisse tomber. Mieux vaut ne pas révéler mon identité pour l'instant. Ton durian pourri m'a rendu malade, alors j'exige un remboursement complet et une compensation de $200 pour les frais médicaux, ou je te signale à la plateforme et je fais bannir ta boutique. C'est bas. Piquer une photo moisie en ligne et photoshopper un certificat hospitalier. C'est rien. Les vendeurs ont peur des plaintes. Tant que je suis assez dur, ils paieront sans discuter. La dernière fois, j'ai acheté une pomme. J'ai juste dit qu'elle avait un verre et j'ai été indemnisé de $200. Le durian était moisi et lui a donné une gastro-entérite aiguë. Non, je dois appeler Jason et demander ce qui se passe. Salut Chloé. Jason, qu'est-ce que tu fais? Chloé, j'allais justement t'appeler. Parce que je pense que je suis malade. Jason est malade? Le durian serait-il vraiment mauvais? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est grave. J'ai le mal d'amour, tu me manques tellement que ça me rend malade, Chloé, et j'ai acheté ton durian préféré, que le vendeur a envoyé et il est vraiment bon, gros et sucré, alors tu veux venir en goûter? Jason, je n'aurais jamais cru que tu sois un escroc à remboursement en série. Je n'ai pas envie de manger. La boutique de ma grand-mère. Quelqu'un vient de faire un remboursement abusif. Et en plus, ils ont extorqué de l'argent. Quoi? Il y a des gens comme ça? Un sale connard de ce genre. Il devrait pourrir en prison. Chloé, ne te fâche pas. Si tu as besoin d'aide, je suis toujours là. Tu as vraiment été dur avec toi-même. Ne t'inquiète pas, Chloé, il aura ce qu'il mérite. Ne te fâche pas pour quelqu'un comme lui. Je détesterais te voir tomber malade à cause de ça. La photo de durian qu'il a envoyée n'a pas ma marque. Jason a utilisé une fausse photo pour obtenir le remboursement. Donc tous les cadeaux que j'ai reçus ont tous été obtenus par remboursement abusif et en profitant. Chloé, ça va? Je vais bien. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Je vais lui faire payer pour ça. Jason, puisque tu as déjà fait un remboursement abusif sur moi, alors ne m'en veux pas si je suis dur avec toi. Jason,
Aujourd'hui, je ne règle pas juste mes comptes pour ce durian à remboursement uniquement. Tous les sales coups que tu as montés ces 2 dernières semaines, je te tiens responsable de chacun d'eux. Ne fais pas l'innocent avec moi. Approuve le remboursement et l'indemnisation maintenant, ou je te signalerai à la plateforme et je ferai bannir ta boutique. Chloé. Viens les manger maintenant, ou ils vont pourrir. Tu as utilisé de fausses photos pour demander un remboursement seulement. N'as-tu pas peur que je vienne à ta porte maintenant, et que je te confronte face à face? Venir à ma porte? Ah ah ah. Viens donc. Notre résidence a une sécurité stricte. Les étrangers ne peuvent pas entrer du tout. Tu pleuras à la porte. C'est une résidence du groupe Sterling. Comment suis-je une étrangère? Mademoiselle. Jason, tu n'as probablement jamais pensé que me donner le double de tes clés serait utile à un moment comme celui-ci, n'est-ce pas? C'est vraiment bas. Tu savais que Chloé ne viendrait pas, mais tu n'arrêtais pas de lui envoyer des textos pour qu'elle vienne. Attends. C'est la voix de Samantha? Attends. C'est la voix de Samantha? Ouais. Et je n'ai pas dépensé un centime depuis 2 semaines. J'ai offert à Chloé tout un tas de cadeaux remboursables. Et elle m'est totalement dévouée. Une fois que je serai responsable, on vivra la belle vie. Chloé, cet imbécile, n'est qu'un tremplin pour ma promotion. Tremplin. Jason. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie se tirer une balle dans le pied. Chloé. Qu'est-ce que tu fais là? Tu profites de mon durian? Crache-le. Chloé. T'es faux? Le durian que tu manges a été commandé dans la boutique de ma grand-mère. Je t'ai envoyé un gâteau 1000 crêpes au durian, Avec livraison express gratuite. et tu l'as remboursé. Tu as même photoshopé une photo moisie pour extorquer des frais médicaux. Oh non. Je n'aurais jamais imaginé que c'était la boutique de durian de la grand-mère de Chloé. Non, non. Il faut que je trouve une explication vite, sinon ma promotion est complètement fichue. Chloé, c'est vraiment un malentendu. J'ai acheté 2 durians, ceux de l'autre boutique sont arrivés et j'ai vu qu'ils étaient moisis. J'ai demandé un remboursement mais j'ai confondu les boutiques. Même à un moment comme ça, il essaie encore de me mentir. Très bien. Je vais voir comment tu vas te sortir de tout ça. Ce fleuriste a dit que le bouquet que tu as commandé un remboursement seulement pour était aussi un malentendu. Mon numéro de téléphone, signalé et blacklisté par les vendeurs, c'est aussi un malentendu? Et ce rouge à lèvres que tu m'as offert, les marques de rouge à lèvres dessus sont aussi un malentendu? Jason, tant de malentendus. Tu crois que je vais croire ça? Ce sont vraiment tous des malentendus. Je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer le rouge à lèvres quand j'ai ouvert le paquet. J'ai trouvé qu'il te allait super bien alors je te l'ai donné. Ces demandes de remboursement seulement étaient vraiment des bugs du système de la plateforme. J'ai déjà porté plainte à la plateforme, ils ont dit qu'ils s'en occupaient. D'accord, même si tout ça est des malentendus. Alors qu'en est-il de Samantha? Comment se fait-il que tu sois seul avec elle, à la maison en train de manger du durian? Donc c'est Samantha qui compte. On dirait qu'elle a encore un faible pour moi. Tant que je mets tout sur le dos de tout sur Samantha, et que je lui fais un peu de baratin, il y a encore une chance que ça s'arrange. Chloé, ne te méprends pas. C'est Samantha qui n'arrête pas de m'embêter. J'avais l'intention de t'inviter aujourd'hui à manger du durian, mais j'ai envoyé le message par erreur à elle, par mégarde. Elle a débarqué et a refusé de partir. Quoi? Chloé, je suis désolée. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû accourir quand j'ai appris que Jason avait acheté du durian. Je m'en vais maintenant. Je ne vais plus vous déranger. Jason est vraiment un salaud. Cacher sa petite amie de moi, c'est une chose, mais maintenant que les choses ont mal tourné, il veut qu'elle prenne la responsabilité à sa place. Mais cette Samantha n'est pas mieux non plus. Bon, je vais d'abord m'occuper de toi, ensuite je prendrai mon temps pour régler mes comptes avec Jason. Attends. Chloé. Il y a autre chose? Tu vas juste partir après avoir mangé le durian? Au moins aide à nettoyer, non? Oh, Chloé, ce n'est pas grave. Je nettoierai plus tard. Ne t'inquiète pas pour elle. Quoi? Je la fais nettoyer. Tu as pitié d'elle? Non, non. Pourquoi aurais-je pitié d'elle? Puisque tu n'as pas pitié d'elle. Laisse-la nettoyer. Nettoie aussi la table basse. Et vide la poubelle aussi. Ne pousse pas. Je n'ai mangé qu'un morceau de durian. Je ne suis pas là pour être ta bonne. Pourquoi devrais-je faire tout ça? Et toi? Pourquoi je devrais me taire? Elle me fait chier.
Et tu veux que j'accepte ça? Chloé, ne t'abaisse pas à son niveau. Je m'excuse en son nom. Je m'en occupe. Je m'en occupe, d'accord? Tu ne sais pas te comporter? Samantha. Tu es là depuis presque un an, non? Aussi, la semaine dernière, pendant le projet, tu as supprimé des fichiers importants. Je suis restée debout toute la nuit pour les récupérer. Je ne l'ai pas encore signalé à la direction. Mais maintenant que j'y pense, peut-être que je n'aurais pas dû te couvrir. Je pensais que tu étais jeune. Donc faire des erreurs était acceptable. Mais maintenant je vois, tu es bien trop impulsive. Tu as besoin d'être recadrée. Qu'est-ce que tu attends? Excuse-toi auprès de Chloé. Maintenant. Et nettoie le sol. Chloé, je suis désolée. Je ne referai plus cette erreur. Alors essuie le durian par terre propre. Quand nous retournerons au bureau, tu seras responsable de l'impression quotidienne des fichiers dans mon bureau, du classement des documents, du nettoyage de la salle de pause, et de la gestion du courrier quotidien. Tout ça est à toi. Une jeune personne devrait faire plus de corvées. Ça t'apprendra la discipline. Plutôt que de faire un gros dégât plus tard. Chloé, tu vois? Elle sait qu'elle a tort. Tu es si généreuse. Alors ne lui en veux pas. Ne pas lui en vouloir. Ce n'est que le début. Je vais reprendre tout ce que tu me dois petit à petit. Votre demande de remboursement pour le durian, retirez-la immédiatement. Chloé. Je l'ai déjà retiré. Content maintenant? Pas du tout. Exhume toutes les commandes. Pour les cadeaux que tu m'as offerts ces 2 dernières semaines. Pourquoi as-tu besoin des commandes? Ces cadeaux ont tous été obtenus par du parasitisme via les remboursements. Maintenant, trouve chaque commande. Et rembourse les vendeurs jusqu'au dernier centime. Les $200 pour le durian, je vais serrer les dents et laisser tomber. Mais les commandes précédentes s'élèvent à des dizaines de milliers de dollars. Si je dois tout rembourser, je serai ruiné. Rembourser? Pourquoi devrais-je? La plateforme a automatiquement remboursé cela. Ce n'est pas comme si je l'avais demandé. D'ailleurs, toutes ces choses ensemble n'ont pas coûté grand-chose. Pourquoi faut-il que tu sois si mesquin? Même maintenant, tu fais encore semblant? Très bien, jouons à ton petit jeu. Laisse-moi faire le calcul pour toi. Fleurs, $100. Collier, 2000. Parfum, 400. Et le sac dont tu as dit que tu as fait la queue pendant 3 jours pour l'acheter, $3800. Au total, ça fait $6200. 6 000? Mon salaire mensuel est seulement $1200. Où vais-je trouver cette somme? Chloé, cet argent, je peux te le rembourser sur quelques mois? Puisque tu tiens tant à jouer l'amant dévoué pour obtenir une promotion, je vais jouer le jeu pour l'instant. La semaine prochaine, quand l'examen de promotion aura lieu, je révélerai tous tes sales secrets à tout le monde. Et te faire perdre la face devant toute l'entreprise. Jason. Je pensais que tu étais sincère avec moi. Mais dans ton cœur, je ne vaux que tes cadeaux remboursables que tu as eus gratuitement. Tu ne peux même pas me donner si peu. Non. Comment pourrais-je ne pas vouloir dépenser de l'argent pour toi? C'est juste que je suis un peu juste financièrement ces derniers temps. Tant pis. Puisque c'est si difficile pour toi, alors laisse tomber. Séparons-nous en bons termes. Merde. Si elle rompt avec moi, mon poste de chef de service est complètement fichu. $6000, c'est beaucoup, mais comparé à une promotion et une augmentation, ce n'est rien. Non, attends. Chloé, je vais te rembourser. Je te rembourse tout de suite. Plus de $6000. J'ai économisé et mis de côté pendant un an juste pour mettre de côté ce petit peu d'argent. Chloé, regarde. Je l'ai déjà transféré. Maintenant tu dois croire que je suis sincère avec toi, non? Je le savais. Tu n'as jamais fait semblant avec moi. Ce qui s'est passé avant. Je vais juste considérer ça comme un malentendu et passer à autre chose. Tant mieux. Je suis content que tu ne sois pas en colère. Jason, tu es trop naïf. Ces $6000 ne sont que l'entrée. Tu rembourseras le reste en double. Madame Sterling, vous vouliez me voir? Va chercher tous les projets de Jason de l'année dernière, les relevés de remboursement, les états financiers du département, et ses contrats avec tous les fournisseurs, ainsi que les relevés de virements bancaires.
Le plus détaillé possible. Madame Sterling, vous n'avez pas toujours fait confiance à Vance. Pourquoi cette enquête soudaine? J'ai récemment découvert qu'il a de gros problèmes de caractère. Quelqu'un qui profite des vendeurs n'est probablement pas clean dans l'entreprise non plus. Je veux que tu enquêtes à fond. Ne néglige aucun indice, aussi petit soit-il. Oui, madame. Une dernière chose. Mercredi prochain, on fait un team building de département. L'emplacement est une station 5 étoiles en périphérie. Avec dîner, buffet et cadeaux. Ouah, une station 5 étoiles. Madame Sterling est si généreuse. Enfin, on peut se détendre. J'ai entendu dire que leur buffet de fruits de mer est incroyable. Madame Sterling, je vais m'occuper du team building. J'ai déjà organisé plusieurs team building. J'ai de l'expérience. Je vais m'assurer que tout se passe bien. Cette fois, j'ai augmenté le budget. Voyons si tu peux encore prendre une commission. D'accord. Alors je te le confie. Oliver, donne la feuille de budget à Jason. Génial. Encore une occasion de se faire un peu d'argent. La dernière fois, j'ai gonflé le budget de 400 $. Cette fois, c'est plus gros, je peux empocher au moins 1000 $. Tu peux gérer ça? Sinon, je trouverai quelqu'un d'autre. Le budget est de 6 000 $, mince, je vais me faire une fortune. Bien sûr, comptez sur moi. Ne vous inquiétez pas, Madame Sterling. Je vais m'assurer que tout le monde ait un super team building. Bien. Si tout le monde ne s'amuse pas, tu seras tenu responsable. Si ce team building se passe bien, je te prioriserai pour la promotion. Merci, Madame Sterling. Je ne vous décevrai pas. Tu ferais mieux de ne pas me décevoir. T'es fou? 78 $ pour une boîte de noix? Le budget team building est de 6 000 $, même si 20 boîtes ne coûteraient que environ 1 500 $. Le reste peut aller au buffet. C'est plus que suffisant. De quoi t'inquiètes-tu? Tu ne sais rien. Comment je suis censé me servir au passage alors? C'est 6 000 $, je dois en empocher au moins 4 000. Pour moi. Sinon, pourquoi est-ce que je me donnerais tout ce mal pour accepter ce boulot? Patron, je veux 20 de ces boîtes de noix importées. Vous pouvez me faire une réduction? Désolé, mon pote, on ne négocie pas les prix ici. Allez, patron. Je suis un acheteur d'entreprise. On sera des partenaires à long terme. Donnez-moi un prix de gros. Et 16 $ la boîte? Mec, tu plaisantes. Mon coût est supérieur à 16 $. Patron, combien pour ceux qui expirent bientôt? Ceux-là, 10 $ la boîte en déstockage. Mais ils expirent demain. Tu les veux? Carrément, carrément. Je prends ceci. Le team building n'est que la semaine prochaine. D'ici là, ils seront périmés depuis presque une semaine. Si les gens voient la date de péremption, ils se plaindront à coup sûr. Les gens les mangent tout de suite. Qui vérifie la date de péremption? Je remplace toujours par des trucs pas chers pour le team building. Je me suis jamais fait prendre. Madame Sterling, voici les remboursements de team building de Jason pour l'année écoulée, tout est classé. Mademoiselle Sterling, j'ai vérifié. Les 3 rapports de frais de team building de Jason de l'année passée posent tous problème. Par exemple, le team building du printemps dernier, notre département n'avait en fait que 20 personnes, mais il a réclamé des repas pour 21 personnes. Ça vient de son week-end rendez-vous avec Samantha, des dépenses qu'il a glissées dans la note de frais du team building et s'est fait rembourser. Une autre fois, il a acheté 20 packs d'eau en bouteille, mais n'en a amené que 10 packs au team building. Il a ramené les 10 autres chez lui. Il est prêt à tout pour de l'argent facile. Oui, il prend tout ce qu'il peut. J'ai fait le calcul, sur l'année passée, grâce au faux rapport de team building, il a empoché plus de 2400 $ de l'entreprise. Comme je m'y attendais. Un type qui se goinfre même de durian, comment pourrait-il être honnête au travail? Mademoiselle Sterling, faut-il le convoquer pour le confronter? Pas si vite. Garde ses preuves. Attends juste la réunion d'évaluation des promotions. Là, je réglerai tous mes comptes avec lui. Jason. Plus tu es heureux maintenant, pire ce sera plus tard. Voyons voir. Si Jason a vraiment dépensé ses 6 000 $ à bon escient, ou s'il n'arrive toujours pas à se débarrasser de sa vieille habitude de détournement de fonds. Tout le monde, venez chercher vos cadeaux, des boîtes de noix importées, une par personne. Ouah. Ouah, cette boîte n'a pas l'air bon marché. Ouais, Jason a vraiment mis du cœur cette fois. Ravi que ça vous plaise. L'emballage est plutôt chic, ça n'a pas du tout l'air d'un article bon marché, se pourrait-il que ce radin ait eu un changement d'avis aujourd'hui? Ouah, cet endroit est magnifique, l'air est bien meilleur qu'en ville.
Ça fait si longtemps que j'attendais ça, et enfin je peux me détendre. Pour ce team building, j'ai négocié avec le propriétaire du resort pendant 3 jours entiers pour obtenir un tarif interne aussi réduit, donc je garantis que tout le monde mangera et s'amusera. Sans regret. Jason, tu assures toujours. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. J'ai entendu dire que le saumon et les crevettes sucrées ici sont à volonté. Et il y a aussi du durian grillé. Aujourd'hui, je vais me remplir. Bonjour, vous êtes là pour le team building? Veuillez donner le nom de votre entreprise, pour que je puisse vérifier la réservation. Sterling Group Branch 1. D'accord, un instant s'il vous plaît. Je suis désolé, j'ai vérifié, dans la liste des réservations du buffet d'aujourd'hui, il n'y a pas de Sterling Group Branch 1. T'es sûr de ne pas t'être trompé? Comment se fait-il que nous n'ayons pas de réservation? Monsieur Vance de votre entreprise a bien réservé un repas. Et voilà. Laissez-nous entrer, maintenant. Il fait tellement soleil ici. On va fondre. Mais la réservation de Monsieur Vance est pour un repas de groupe pour 20 personnes, pas un buffet de fruits de mer. Quoi? Repas de groupe? On ne nous avait pas promis un buffet de fruits de mer? J'ai eu faim toute la journée. Je comptais sur un bon repas aujourd'hui. Ouais, Jason. Qu'est-ce qui se passe? J'avais peur que quelqu'un soit allergique aux fruits de mer, alors j'ai pensé passer au repas de groupe. Et le repas de groupe n'est pas mal du tout. 8 plats et une soupe. Les autres activités du resort on peut toujours en profiter. On s'en fiche de ça? On attendait ça depuis toute la semaine. On est venu spécialement pour le buffet de fruits de mer. Exactement. Peur des allergies aux fruits de mer? Tu aurais dû demander d'abord. Comment as-tu pu ne même pas nous prévenir et réduire le niveau du team building? Je pensais que Jason cette fois allait être s'améliorer. Mais non, il est toujours aussi ringard. J'essayais juste d'économiser de l'argent à l'entreprise. Ah, pourquoi ces noix sont comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec les noix? Les noix que Jason a distribuées sont toutes moisies quand je les ouvre. Quoi? Pas étonnant qu'elles soient moisies. Ce sont en fait des noix périmées. Tout le monde, jetez vos noix à la poubelle immédiatement. Passez notre repas de groupe réservé en buffet de fruits de mer pour tout le monde. Oui, madame. Vive Madame Sterling. Jason, ce qui s'est passé aujourd'hui, je réglerai ça avec toi quand nous serons de retour. Et alors, s'ils ont découvert? Au moins, personne n'est tombé malade. Qu'est-ce que tu en sais? L'évaluation pour la promotion a lieu demain. À un moment pareil, je ne peux pas me permettre la moindre erreur. Qui t'a dit d'acheter ces noix périmées? À quoi bon économiser un peu d'argent? Comment j'étais censé savoir qu'il le découvrirait cette fois? J'ai donné à Chloé tellement de produits périmés avant, et il ne s'est jamais rien passé. Bon, ne te fâche pas. Chloé n'a pas craqué sur le moment, si? Ça montre qu'elle a encore des sentiments pour toi. Viens ici. Fais-moi un bisou. Ne fais pas cette tête. Jason, je t'ai sérieusement sous-estimé. Pas seulement des cadeaux remboursables, tu m'as même donné des articles périmés. Chérie. Quel salaud. À un moment pareil, ils sont encore en train de s'embrasser au bureau. Oh merde, quelqu'un arrive. La porte est vraiment verrouillée. Vite, vite, cache-toi. Où se cacher? Ce bureau est beaucoup trop petit. Mets-toi là, dedans. Vite. Ne fais pas un bruit. Si tu rates ça, je ne te pardonnerai jamais. Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne me dis pas qu'elle est là pour régler ses comptes. Oh non. Jason, j'ai besoin de te demander quelque chose. Chloé. C'est à propos du team building? Comment ça se fait que cette semaine tu n'aies pas envoyé des fleurs tous les jours comme avant? Hein? Je pensais que c'était important. Donc c'est juste à propos des fleurs. Quel fou amoureux. Beaucoup trop facile à duper. Oh, Chloé. Je suis si distrait. J'ai passé la nuit à préparer mon rapport de performance. Ça m'est sorti de l'esprit. Ma faute, ma faute. Je vais les commander pour toi tout de suite. Celle-ci a l'air bien. Je prends celle-ci.
Quoi? 3199 $ pour un bouquet, c'est du vol. Chloé, ces fleurs sont magnifiques, mais un peu trop chères. Tu sais, je viens de te donner plus de 6000 $ il y a quelques jours, et je viens de payer le loyer. Je suis un peu serré niveau budget. Alors tu ne veux même pas m'offrir un bouquet? D'accord. Je ne te forcerai pas. Bien sûr que non, je n'hésiterai jamais à dépenser pour toi. Tant que tu es heureuse, ça vaut chaque centime. 3999 $. Ça coûte un bras et une jambe. Tiens, Chloé. Je pensais que tu ne dépenserais pas cet argent pour moi. Pourquoi je le ferais? Quand ai-je jamais été radin avec toi? Sans parler de 3999, même 9999, je le paierai. Belle comédie. Oh, au fait, demain, c'est la réunion d'évaluation pour la promotion. Je t'ai préparé une surprise, qui va sûrement te faire plaisir. Vraiment? Qu'est-ce que c'est, Chloé? Tu le sauras demain. Bref, je ne te décevrai pas. On dirait que le poste de manager est presque dans la poche. Ah, je savais que chaque centime était bien dépensé. Est-ce que la table vient de trembler? Non, non. Tu imagines des choses. Les vis de la table sont desserrées, elles bougent toutes seules. Vraiment? Laisse-moi voir où c'est desserré. Je ne veux pas qu'elle te tombe dessus. Non, non, juste un petit truc, je vais demander à l'administration de venir le réparer plus tard. Tu vois? C'est un peu branlant, mais c'est quand même solide et ça ne va pas s'effondrer. C'est étrange. Tous les bureaux de l'entreprise sont commandés sur mesure avec les meilleurs matériaux, alors pourquoi le tien est-il si pourri? Peut être que j'ai juste eu de la malchance et que j'ai eu un défectueux, mais bon, oublie ça. Chloé, ne devrais-tu pas retourner au bureau pour préparer les documents pour l'évaluation de promotion de demain? Je ne te retiens pas. D'accord. Je vais y aller alors, à demain. D'accord. À demain. Arrête de te cacher. Sors. Jason. T'es fou? Pourquoi as-tu donné un coup de pied si fort? Ça a fait mal. Assez, assez. Arrête de crier. Demain, je serai le responsable, et je t'achèterai un sac pour me faire pardonner. D'accord. Rassemble toutes les preuves de la fausse comptabilité de Jason pendant son mandat et organise tout ça. Demain, je vais lui faire payer. Madame Sterling. Votre café. Imprimez 20 exemplaires du résumé du projet de la semaine dernière. Nous en aurons besoin pour la réunion tout à l'heure. La fontaine à eau dans la salle de réunion est vide. Allez la remplacer par une neuve. Tiens bon encore quelques heures. Une fois que Jason deviendra responsable, vous serez sur un pied d'égalité. Alors je n'aurai plus à supporter vos conneries. D'accord, Madame Sterling. J'y vais tout de suite. Jason, tout le service sait que tu es le plus compétent. En plus, ta relation avec Madame Sterling, ce poste de responsable est définitivement à toi. Quoi, Jason? Il sera bientôt directeur Vance. Directeur Vance. Tu devras veiller sur nous. Oh, arrêtez. C'est grâce au soutien de tout le monde. Quand je deviendrai responsable, je vous invite tous à un bon repas. À en juger par l'attitude de Chloé, cette promotion est dans la poche. Maintenant, je vais annoncer le nouveau directeur marketing. Pour le poste de directeur marketing, la personne promue est Lily. Merci, Monsieur Wright. Merci, Madame Sterling. Je ne laisserai pas l'entreprise tomber. Ce n'est pas possible. Mes évaluations de performance sont toujours les meilleures du service. Alors pourquoi je n'ai pas été promu cette fois? Jason. Si vous avez des objections, parlez-moi après la réunion. Ne perturbez pas la réunion. Wright. Je pense qu'il y a un problème. On devrait le clarifier devant tout le monde. Jason. Notre système de promotion a toujours été ouvert et transparent. Toutes les données d'évaluation sont dans le dossier. Puisque vous avez des inquiétudes, nous pouvons examiner le formulaire d'évaluation maintenant. Je savais que Chloé me soutiendrait. Avec son soutien, le poste de responsable est toujours à moi. Cette promotion a été décidée par la direction après une discussion collective.
Nous avons considéré les performances, les compétences et la contribution à l'équipe. Lily est effectivement la candidate la plus appropriée. Ce que Madame Sterling a dit est en fait basé sur des données vérifiées par les RH et le département commercial. Quoi? Chloé, comment as-tu pu me mettre 0? Donc c'est toi qui m'as visé depuis le début. Alors dis-moi, pourquoi je te viserais délibérément? Chloé doit encore m'en vouloir à cause de ses cadeaux non remboursables. Bref, toute l'entreprise parle de notre relation. Je peux insister sur le fait que Chloé fait juste une crise à cause de notre relation, faisant croire à tout le monde qu'elle ne peut pas séparer sa vie personnelle et professionnelle. Parce que j'ai rompu avec toi il y a quelques jours, tu m'en veux, et tu te sers de cette évaluation de promotion pour te venger délibérément. Oh mon Dieu. Ils sont vraiment ensemble. Pas étonnant que Madame Sterling appréciait autant Jason avant. C'est donc pour ça. Maintenant qu'ils se sont brouillés, il n'obtient pas la promotion. Jason? Explique-toi. Que se passe-t-il? Monsieur Wright, je ne voulais pas mêler les affaires personnelles à la lumière du jour. Mais elle est allée trop loin. Il y a quelques jours, pour une broutille, elle m'a cherché une dispute. Je ne me suis pas excusé, donc elle m'en a voulu. Elle utilise l'évaluation de promotion pour se venger. Que tout le monde juge. J'ai travaillé dur pendant 3 ans, et juste parce que je me suis disputé avec ma copine, on me refuse une promotion, est-ce juste? Je n'ai jamais été avec Jason. Mais je lui ai mis 0 pour d'autres raisons. Tu vois? Elle l'a admis elle-même. Puisque tu es si pressé de ruiner ta réputation. Je vais exaucer ton vœu aujourd'hui. Allume le grand écran. Qu'est-ce que c'est? Voilà pourquoi je lui ai mis 0. Un type qui utilise le remboursement seul pour acheter un durian. Pensez-vous qu'il est apte à être chef de service? Jason pourrait vraiment faire du chantage aux gens. En général au travail, on ne voit pas qu'il est comme ça. Non. Ce n'est pas vrai. Voici une capture d'écran de la commande chez le fleuriste. Le bouquet que tu m'as offert le mois dernier, tu l'as commandé et demandé un remboursement seulement. Le fleuriste n'a pas pu te trouver, alors elle s'est précipitée à l'entreprise et m'a giflé, et m'a traité de profiteuse. En plus, parce que tu as utilisé mon adresse et mon numéro de téléphone pour demander un remboursement plusieurs fois, l'opérateur télécom m'a blacklisté, et mon téléphone a été coupé pendant 3 jours entiers. Quand je fais des achats en ligne, les commerçants annulent mes commandes, en disant que cette adresse a été utilisée pour des remboursements malveillants plusieurs fois, c'est un récidiviste. Tout ça est faux. Tu as tout inventé. Pour te venger, tu ferais n'importe quoi. Inventé? Alors écoute cet enregistrement, et dis-moi si c'est toi. Donnez-moi un remboursement et une compensation tout de suite. Ou je vous signale à la plateforme immédiatement. Ils fermeront votre boutique de merde. Et alors, même si tout ça est vrai, c'est mon affaire personnelle. Cela n'a rien à voir avec mes compétences professionnelles. Vous ne pouvez pas me refuser une promotion pour ça. Jason a raison. Le caractère personnel compte, bien sûr. Mais les promotions devraient surtout reposer sur les compétences professionnelles. Si on laisse les affaires personnelles influencer les évaluations de performance, ce n'est pas juste. Monsieur Wright a raison. Les affaires personnelles sont personnelles, le travail, c'est le travail. Il semble que ce qu'on vient de vous montrer ne suffit pas à vous faire abandonner. Alors qu'en est-il de ceci? Ces preuves peuvent-elles le prouver? Ceci date de l'année dernière, 3 notes de frais de team building. Chacune ne correspond pas au montant réel. Vous avez volé l'entreprise. Est-ce que ça compte encore comme une affaire personnelle? Quoi? Tu as mélangé les dépenses de tes week-ends avec Samantha dans les remboursements des repas de team building. Même la dernière fois, quand tu as acheté de l'eau en bouteille, tu as déclaré 20 caisses, mais tu n'en as apporté que 10 au team building. Les 10 autres caisses, tu les as ramenées chez toi. Pas étonnant que chaque team building fasse si radin. Il s'avère que Jason piquait tout l'argent. Il fait le sérieux, mais dans notre dos, comment a-t-il pu faire quelque chose d'aussi impudique? J'ai économisé cet argent en négociant dur. On a quand même eu toute la bouffe et le plaisir prévu. Est-ce que tout le monde ne s'est pas bien amusé? Je n'ai gâché aucun travail d'entreprise. Et je n'ai non plus affecté personne. Et cette fois, pour économiser, tu as acheté des noix périmées comme cadeau. Si je ne l'avais pas remarqué à temps, quelqu'un serait sûrement tombé malade. Jason? Pour économiser quelques centaines de dollars, tu te fiches que tes collègues tombent malades? Jason, comment oses-tu? Tu as détourné de l'argent de l'entreprise. Je suis désolé, je sais que j'ai fait une erreur. Monsieur,
Wright, Madame Sterling, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je ne le ferai plus jamais. J'ai une famille à nourrir. Si je perds ce travail, ma famille ne survivra pas. Quand tu profitais des vendeurs, n'as-tu pas pensé à quel point ils ont du mal? Quand tu profitais de l'entreprise, ne te souciais-tu pas des intérêts de l'entreprise? Maintenant tu réalises que tu as tort. Trop tard. Jason a commis une fraude de remboursement pendant son emploi, violant gravement les politiques de l'entreprise et l'éthique professionnelle. À compter de maintenant, tu es viré. Tu ne seras jamais réembauché. Tu dois indemniser l'entreprise pour les pertes à 5 fois le prix. Sinon, on te mettra en prison. S'il vous plaît, Monsieur Wright, je vous en supplie, je sais que j'ai eu tort. Monsieur Wright, même si vous me vendez, je ne peux pas payer autant. Va-t'en. Tu es un hors-la-loi. Disparais de ma vue. Chloé. S'il te plaît, pour le bon vieux temps, laisse-moi partir. Je n'ai vraiment pas les moyens. Si j'avais su ça, je ne l'aurais pas fait. Chloé, laisse-moi expliquer. Sécurité. Faites-le sortir d'ici. N'oubliez pas, c'est 5 fois l'indemnité. C'est 100 000 $. Chloé, tu vas voir. Je ne te laisserai pas t'en tirer si facilement. Entrez. Monsieur Lynch, je suis Jason. Je viens postuler. J'ai travaillé chez Sterling Group. Depuis quand on laisse n'importe qui postuler chez Lynch Group? Vous n'avez aucune éducation, aucune compétence, et vous avez été viré de Sterling Group, même comme agent de sécurité, je vous trouverai encore maladroit. Lynch. Entre mes mains, j'ai quelque chose que vous ne pouvez pas refuser. Chloé, puisque tu m'as forcé à payer 100 000 $ à Sterling, ne m'en veux pas d'être reparti avec les fichiers confidentiels. Ce dossier est le plan trimestriel de Sterling Group pour le système de modèle de réseau Internet plus AI, toutes les données. C'est un document interne de premier niveau. J'ai entendu dire que le groupe Lynch est en concurrence avec le groupe Sterling pour les parts de marché Internet. Tu dois vraiment vouloir ce document, hein? Jason? Je t'ai sérieusement sous-estimé. Tant que tu acceptes de me laisser rejoindre ta société, je te remettrai ce document du groupe Sterling. Bien sûr. Jason? Si tu veux, tu peux commencer quand tu veux. Lynch. Rejoindre l'entreprise n'est que ma première demande. J'ai une deuxième demande. Quelles autres demandes as-tu? Le système de modèle de réseau IA du groupe Sterling a un cycle de développement de plus de 10 ans, et sa construction a nécessité beaucoup de main-d'œuvre et de ressources. Ils ont investi au moins des centaines de millions de dollars. Combien es-tu prêt à dépenser pour m'acheter ce document? Ce système, seul le groupe Sterling et mon groupe Lynch peuvent le faire fonctionner. Ce serait du gaspillage entre tes mains. Si tu es prêt à vendre, je peux offrir 60 000 $. 60 000 $? Tu te fous de moi? Je veux 100 000 $ de ta part. Pas un centime de moi. D'accord. 100 000, c'est entendu. Après ton entrée, je ferai transférer l'argent sur ton compte de paie par mon assistant. Chloé, tu crois que parce que tu m'as viré, je ne suis rien? Je peux encore trouver un bon boulot, et combler l'écart de rémunération. Quand cela arrivera, je te ferai supplier à genoux pour que je revienne chez Sterling. J'ai quitté Sterling Group. Mais maintenant, je vis la grande vie. Maintenant, Lynch Group a fait de moi un cadre supérieur. Et m'a donné une prime de 100 000 $. Tu as obtenu des données tellement importantes. Tu ne me dois pas un merci? Tu parles. Et si j'utilisais mon charme et mon corps pour te rembourser correctement plus tard? Tu vis la belle vie. Mais je suis toujours coincée chez Sterling Group. Cette femme, Chloé, se prend pour une reine devant moi tous les jours. Elle me fait lui apporter son thé et son eau. Elle cherche une claque. Cette femme, Chloé, si elle ne m'avait pas piégé à l'époque, je serais devenu cadre supérieur chez Sterling Group depuis longtemps. La semaine prochaine, c'est l'événement annuel de lancement de produits de Sterling. Monsieur Wright a en fait choisi Chloé pour le présenter. Chloé? Elle n'en est même pas digne. Tu veux dire que Chloé présente le lancement du nouveau produit de Sterling Group la semaine prochaine? Ouais. Chloé a dû séduire Monsieur Wright en coulisses. C'est pour ça que Monsieur Wright lui a donné une si importante opportunité. Cette femme. Chérie. C'est notre moment. Le jour du lancement du produit. Je vais personnellement me montrer.
Et je vais détruire la réputation de Chloé. Salut tout le monde, bienvenue à l'événement de lancement du nouveau produit de Sterling Group, je suis votre hôtesse, Chloé. Maintenant, je vais vous présenter la toute dernière création de Sterling Group, le nouveau logiciel du modèle IA Internet+. Chloé, ça fait longtemps. Je ne m'attendais pas à ce qu'après mon départ, tu montes si vite les échelons. Maintenant, tu animes le lancement annuel du produit, hein? Comment se fait-il que personne ne m'ait envoyé d'invitation? Jason, de quel trou es-tu sorti pour foutre le bordel? Personne ne veut de toi ici. C'est un grand jour pour notre entreprise. Si tu ne dégages pas de cette salle de banquet, on va appeler les flics. Celui qui devrait partir, c'est Chloé. Jason, tu as déjà été viré par notre entreprise. Comment oses-tu venir à notre événement de lancement? Tu as du culot. Je suis ici pour rendre justice et exposer ce que Chloé a fait. D'après ce que je sais, les données produits que Sterling Group a mis 10 ans à développer ont déjà été vendues par Chloé à notre concurrent, le groupe Lynch. Chloé, le groupe Sterling te faisait tellement confiance, et tu as vendu les données produits du groupe à un concurrent, le groupe Lynch, qui t'a donné le culot de venir animer le lancement du nouveau produit. Jason, il te faut des preuves pour étayer ça. Ne te contente pas d'ouvrir la bouche et de jeter de la boue sur les gens. Ou peut-être que quelqu'un d'autre a volé et vendu les données de l'entreprise? Qui dit que je n'ai pas de preuves? À tous les employés de Sterling ici présents et aux membres de la presse, les preuves que j'ai ici suffisent à prouver que Chloé et le groupe Lynch ont eu des transactions douteuses. Chloé a trahi le groupe Sterling. Samantha, affiche le diaporama que j'ai préparé. Que tout le monde voit. Voyons voir Chloé essayer de nier ça maintenant. Voici le relevé des comptes du patron du groupe Lynch et de Chloé pour un transfert privé de 2 millions de dollars. Cette preuve suffit à démontrer qu'en tant qu'employé du groupe Sterling, Chloé a secrètement accepté un pot de vin du concurrent, le groupe Lynch, et a trahi le groupe Sterling. Chloé, tu as vraiment, pour 2 millions de dollars, conspiré avec notre plus grand concurrent? Quelqu'un comme toi ne mérite pas d'être directeur de l'entreprise. Juste un faux relevé de transfert, et toi, Jason, tu veux m'incriminer? C'est ridicule. Voici la page de lancement officielle du groupe Lynch. D'après ce que je sais, ce modèle est un secret bien gardé du groupe Sterling toujours géré par Chloé. Maintenant, il apparaît sur la liste des nouveaux produits du groupe Lynch. Et c'est 10 jours avant le lancement du nouveau produit du groupe Sterling. Chloé, qu'as-tu à dire? Je n'aurais jamais pensé que Chloé, pour 2 millions de dollars, vendrait les données de l'entreprise. Ces données valent plus de 2 milliards de dollars. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Je n'aurais jamais pensé que Chloé, dans notre dos, ferait des choses aussi sales. Jason, quelles autres preuves as-tu? Dis tout d'un coup. Voyons quelles autres manigances tu as. Chloé, tu as volé et vendu les secrets de l'entreprise, causant des pertes de centaines de millions de dollars, et tu as encore le culot d'être aussi arrogante? Avoue-le. Et prépare-toi pour la prison. Jason, tu as dit que j'avais divulgué des secrets d'entreprise et tu as essayé de m'envoyer en prison. Mais c'est toi qui devrais être en prison. De quoi tu parles? L'entreprise a effectivement eu une fuite de données. Mais la personne qui a divulgué les secrets a déjà été trouvée, parce que ceux qui ont divulgué les données du modèle de l'entreprise sont Jason et Samantha. Toi, t'as des preuves? Sans preuves, c'est de la diffamation. Exactement, ne dis pas n'importe quoi. Bien sûr que j'ai des preuves. Et c'est un enregistrement que Monsieur Lynch m'a personnellement envoyé. Écoutons tous ensemble. Écoutez ce que Jason et Monsieur Lynch se disaient en privé. Jason, ce système seul le groupe Sterling et mon groupe Lynch ont la capacité de le faire fonctionner, c'est du gâchis pour vous. Si vous êtes prêt à vendre, je peux offrir 60 000 $. 60 000 $? Des cacahuètes? Je veux 100 000 $. Pas un centime de moins. Les preuves sont solides. Qu'avez-vous à dire maintenant? Cet enregistrement a été fabriqué par Chloé. Elle m'a piégé. Falsifié. Alors pourquoi n'écoutez-vous pas ça? Le nouvel enregistrement de Madame Sterling et moi. Madame Sterling, la tâche que vous m'avez confiée est terminée. Voici l'enregistrement complet de ma transaction avec Jason. Je vous envoie tout maintenant. Il a demandé 100 000 $ d'emblée, et il m'a fait lancer le faux modèle de données en avance. Toi, les données que j'ai obtenues étaient fausses.
Oh, Jason, tu ne sais toujours pas, n'est-ce pas? Les données que tu as fait voler par Samantha étaient le faux document que je t'ai délibérément donné. Sers-toi de ta tête. Comment une subalterne comme Samantha pourrait-elle avoir accès à les secrets fondamentaux de l'entreprise? Les données confidentielles du modèle d'IA Internet plus de Sterling Group. Maintenant, on attend juste que le poisson morde. Super. Maintenant, je peux démolir Chloé. Une preuve en béton. Jason et Samantha ont volé malicieusement les secrets de Sterling Group et ont commis du chantage. Ce sont les vrais traîtres et les pêcheurs de Sterling Group. Même si ces données étaient fausses. Pourquoi Chloé secrètement serait impliquée avec le groupe Lynch? Alors voilà. C'est toi qui es de mèche en interne pour trahir le groupe Sterling. Exactement. Tu m'as délibérément incité à voler de faux documents juste pour nous piéger, Jason et moi. HM. Dîner avec Monsieur Lynch n'était que pour développer les affaires du groupe Sterling. D'ailleurs, je n'ai aucune raison de trahir le groupe Sterling. Parce que je suis l'actionnaire caché du groupe Sterling. Comment pourrais-je trahir ma propre entreprise? Mademoiselle Sterling, pourquoi ne m'avez-vous pas dit plus tôt de votre identité? Je vous ai fait vous abaisser à travailler pour moi. Quelle erreur grave. Comment avons-nous pu être aussi aveugles? Chloé est en fait l'actionnaire caché du groupe Sterling. J'ai en fait abandonné une fille riche comme elle. Pour être avec une femme comme toi. Qu'est-ce que tu as dit? C'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas séduit, je n'aurais pas offensé Chloé. Tu as dit que toi et cette vieille peau ne faisiez que vous amuser. Maintenant tu me blâmes, espèce d'imbécile. Je vais te faire tomber. Vous deux, arrêtez de vous renvoyer la faute. Quant au compte à régler, je les passerai en revue un par un avec vous. Jason, Samantha. À partir d'aujourd'hui, je vous interdis dans toute l'industrie. Toute entreprise qui osera vous embaucher sera définitivement exclue de Sterling Group. Chloé, non. Madame Sterling, épargnez-moi, je vous en prie. J'ai vraiment tout gâché. Madame Sterling, laissez-moi partir, je vous en prie. Je ferai tout pour vous. Je jure que je ne recommencerai jamais. Ceux qui me trahissent, je ne leur pardonnerai jamais. Bonjour, Monsieur Lynch. Jason, c'est ça? Monsieur Lynch m'a dit de vous faire savoir que vous êtes viré. Notre entreprise ne va pas se mettre à dos Sterling Group pour vous. Et nous ne paierons pas pour vos faux documents. Vous ne verrez pas un centime de ces $100 000. Assistant Carter, écoutez-moi. C'est fini. Tout est fini maintenant. Sécurité, virez ces deux-là. Ne les laissez pas perturber la conférence de presse de Madame Sterling. Lâchez-moi. Chloé, je suis désolé. S'il vous plaît, accordez-moi encore une chance. Cette femme, Chloé, m'a mis sur liste noire dans toute l'industrie. J'ai travaillé comme un fou pendant 3 ans, et en une nuit, je suis revenu à la case départ. Vos fruits sont arrivés, je les ai laissés par terre. Ces marchandises retournées uniquement? Ils ne m'ont rien coûté. Vends-les, c'est du profit pur. Une fois que j'aurai assez économisé, j'ouvrirai une chaîne de magasins de fruits. Et je gérerai une affaire honnête. D'ici là, personne ne me méprisera, moi, Jason. Du rien frais, pas cher. Moitié prix du supermarché. Eh, t'es pas du Sterling Group? Le superviseur Vance, non? Je suis allé dans ta boîte la dernière fois pour parler d'un partenariat, et je t'ai vu. Sterling Group, c'est leur stand de charité? Pas étonnant que ce soit si bon marché. La qualité des fruits de Sterling doit être bonne. Donne-moi un durian. Je veux 2 boîtes de cerises. Tout le monde, faites la queue. Le stock s'épuise. Quand c'est fini, c'est fini. Chloé. L'argent que je gagne en une journée maintenant est plus que ce que je gagnais en un mois sous tes ordres. Tôt ou tard, je ferai mon retour. Le vendeur de fruits qui devient viral au marché de nuit de Southside est le type qui a fait les magasins pour des remboursements uniquement. J'ai entendu dire qu'il est du Sterling Group. Incroyable qu'un si grand groupe laisse ses gens faire ça. Allons-y. On va tous au siège de Sterling pour régler ses comptes avec lui. Si le Sterling Group ne s'en occupe pas, on ira dans les médias. Le Sterling Group protège une mauvaise personne. Madame Sterling, il y a quelque chose que je dois vous montrer en personne.
Les infos disent qu'un ancien superviseur de Sterling Group vend des fruits au bord de la route. C'est un énorme succès. L'ancien superviseur de Sterling Group. C'est Jason. Même s'il n'a pas mentionné son lien avec Sterling Group, quelqu'un l'a quand même reconnu. Ils ont pensé que ce stand de fruits était un essai pour notre nouvelle entreprise. Ce vieil ami à nous ne veut pas s'en aller. Madame Sterling, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Juste un clown. Il ne peut pas créer de gros problèmes. Madame Sterling. C'est comme ça que votre Sterling Group fait des affaires? En laissant vos employés nous escroquer, nous les petits commerçants, de notre argent durement gagné? Exactement. Ils profitent du système. Un grand groupe comme le vôtre n'a pas de honte? Tout le monde, calmez-vous, parlons-en calmement, pas de bagarre. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Quel profit? Tu fais toujours l'innocent, hein? Le superviseur de votre entreprise, Jason, utilise le remboursement pour obtenir des fruits et les revendre. Tu n'es pas au courant? Pourquoi perdre son souffle avec elle? Payez. Ou vous ne sortirez pas d'ici. Je pensais qu'après tout ce qui s'est passé avec Jason, il se calmerait. Mais il est incorrigible. Il a même transformé cette sale affaire en profit. Tout le monde, Jason a été renvoyé de Sterling Group. Cela n'a rien à voir avec Sterling Group. Mais puisque nous en sommes arrivés là, nous sommes en partie responsables. Ceci. Je dois des excuses à tout le monde ici. À quoi bon des excuses? Notre argent est déjà parti. Secrétaire Carter, emmenez quelques commerçants et allez régler ça avec Jason. En même temps, prévenez le service juridique. Fournissez une aide juridique gratuite à tous les vendeurs concernés. Aidez tout le monde à récupérer ses pertes par voie légale. Compris, Madame Sterling. Vraiment? L'argent qu'on s'est fait escroquer. Peut-on le récupérer? Bien sûr. Non seulement on va lui faire recracher chaque centime qu'il a avalé, mais il devra aussi payer le prix légal pour ce qu'il a fait. Allez, allez, on doit être installé pour 6 heures. Si on est en retard, on perd la bonne place. Jason, ton business marche du tonnerre. Hier soir, tu as tout vendu avant 9 heures. Et aujourd'hui, tu as tellement stocké. Et comment? Maintenant, dans toute la ville de Starlight, qui ne sait pas que mes fruits sont bon marché et de qualité? Hier, quelqu'un m'a même versé un acompte. Ils ont précommandé 5 durians. À ce rythme, je rembourserai l'indemnité avant longtemps. Ensuite, qui osera encore me traiter de bon à rien? Vrai durian taille Golden Pillow. Prix du marché, 76 $. Aujourd'hui, seulement 30 $. Pas assez sucré? C'est gratuit. Donnez-moi 2 durians. J'en ai acheté un hier. Il était vraiment sucré. Je veux 3 boîtes de cerises. Emballez-les pour moi. Jason. Je viens d'entendre la dame qui vend à côté de moi. Beaucoup de propriétaires de magasins de fruits te cherchent ces derniers temps, et 2 personnes en tenue de police. Qui demandent aussi après toi. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Juste quelques commerçants que j'ai grattés? Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Même les flics ne peuvent rien faire. Remboursement seulement. C'est un droit que la plateforme m'a donné. « 200. 400. 600. En fait, j'ai gagné plus de 1600 $ aujourd'hui. Plus que ce que je gagnerais en un mois dans un boulot. Voilà une autre grosse commande. 10 durians. Je vais encore faire un bon profit ce soir. Chloé Sterling n'est rien. Et alors pour une interdiction dans toute l'industrie, je continue à me faire du fric tous les jours. Madame Sterling, nous avons contacté 37 commerçants lésés par Jason. Les pertes totales calculées ont dépassé 34 000 $. Et d'après les pistes fournies par les commerçants, chaque soir de 6 à 10 heures, Jason installe son stand au marché nocturne de Southside. Bien. Demain soir, nous irons sur place et dénoncerons son escroquerie. Madame Sterling, faut-il emmener plus de sécurité? J'ai peur que les choses dégénèrent, inutile. Contactez le bureau de régulation du marché et le commissariat local immédiatement. Expliquez-leur clairement les activités illégales de Jason. Demandez-leur de coopérer lors de l'intervention demain soir. Compris. Je m'en occupe tout de suite.
Madame Sterling, merci de nous avoir aidés. Jason m'a pris 20 cartons de cerises sans payer. Maintenant, je n'arrive même pas à payer mon loyer ce mois-ci. Aujourd'hui, je vais lui faire cracher l'argent. Exact. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Je veillerai à ce que justice vous soit rendue à tous. Mais quand nous arriverons sur place demain, personne ne doit agir de façon impulsive. Ne vous battez pas physiquement avec Jason. Après avoir présenté les preuves, une fois les agents arrivés, laissez les agents s'en occuper. Nous suivrons Madame Sterling. Tant qu'on récupère l'argent, on fera tout ce que vous dites. Madame Carter, distribuez les preuves imprimées à tout le monde. Tout le monde, prenez-en un. Montrez-les aux clients sur place demain. Tout le monde, prenez les vôtres. Ce sont des preuves solides des remboursements malveillants de Jason. Entrez. Madame Sterling, le bureau de régulation du marché et le commissariat ont tous été contactés et ont confirmé. Demain soir à 6h30, ils nous retrouveront à l'entrée du marché nocturne de Southside et nous ferons équipe avec eux. Bien. Demain soir, Jason va tomber. Salut tout le monde, regardez ça. Mes durians premium, peau fine, beaucoup de chair. Petit noyau, beaucoup de fruits. Aujourd'hui, seulement 12 $ pièce. Ne manquez pas aujourd'hui, ou vous attendrez une autre année. J'en prends un. Je veux le plus gros. J'en prends 2. À ce rythme, on va définitivement dépasser les 10 000 $ aujourd'hui. Après la fermeture, j'achèterai un sac à Samantha, pour la rendre heureuse. Mademoiselle Sterling, des agents de la régulation du marché et du commissariat nous attendent déjà à l'intérieur. Allons-y. N'est-ce pas Mademoiselle Sterling du groupe Sterling? Que fait-elle au marché de nuit? Aucune idée. On dirait qu'elle est là pour causer des problèmes. Jason, qu'est-ce qui ne va pas? Chloé? Qu'est-ce que tu fais ici? N'est-ce pas Mademoiselle Sterling du groupe Sterling? Pourquoi est-elle au stand de Jason? Ce stand de fruits pourrait-il vraiment faire partie du groupe Sterling? Alors pourquoi Mademoiselle Sterling a l'air si en colère? Jason, ça fait longtemps. Tu t'es construit une sacrée affaire ici. Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu as vraiment transformé le remboursement uniquement et le parasitisme en une entreprise. Ne vous méprenez pas, tout le monde. C'est ma collègue. Elle a une rancune personnelle contre moi. Elle est là pour causer des problèmes. Ne la croyez pas. Ce type n'est même pas un employé de Sterling Group. Il s'appelle Jason. Il a déjà été viré de Sterling Group pour corruption et fuite de secrets d'entreprise. Tous les fruits qu'il vend sont obtenus par des tactiques malveillantes de remboursement uniquement en parasitant divers commerçants. C'est un mensonge. Vous me calomniez. Secrétaire Carter. Sortez les preuves et montrez-les à tout le monde. Tout le monde, arrêtez d'acheter ces fruits. Il a parasité 10 à 8 boîtes de cerises de mon magasin, non. Il a prétendu qu'elles étaient moisies à la réception, et a demandé un remboursement uniquement. Et moi? Il m'a pris 12 durians de première qualité. Puis il a photoshopé une image moisie, et m'a extorqué 400 $ pour des frais médicaux. Je gère une petite entreprise. Comment puis-je me permettre de me faire arnaquer comme ça? Il a utilisé le même faux certificat de gastro-entérite pour escroquer 37 d'entre nous, commerçants. Le montant total dépasse 34 000 $. Le durian que j'ai acheté a été parasité par lui. C'est tellement méprisable. Je n'arrive pas à croire que c'est un escroc. Pas étonnant que c'était si bon marché. Ce n'est pas vrai. Laissez-moi vous expliquer. Dégagez de là. Tout le monde, bougez. Tu veux t'enfuir? Pas question. Remboursez-nous avant de partir. Exactement, espèce d'escroc. Tu ne pars pas avant d'avoir payé. Monsieur, pas de bagarre. Se battre ne résout rien. On a déjà appelé la police. Laissez la police s'occuper de lui. Et alors, vous avez appelé la police? Je n'ai fait que demander un remboursement, c'est mon droit. Je n'ai enfreint aucune loi. Pourquoi vous m'arrêtez? Tu as falsifié les preuves. Tu as inventé des faits. Avec l'intention d'obtenir de l'argent illégalement, tu as extorqué les vendeurs de la plateforme. C'est un délit pénal. Tu vas en prison. Tu mens. Je n'ai rien fait. J'ai seulement demandé un remboursement normal. Tu continues à inventer des excuses? Les preuves sont là. Emmenez-le au commissariat. Apprenez-lui une leçon. C'est ça. Mettez-le en prison.
On verra s'il ose encore arnaquer. Jason. Vous êtes soupçonné de multiples chefs d'extorsion et de fraude. Vous êtes en état d'arrestation. Chloé. Je ne fais plus partie du groupe Sterling. Pourquoi continuez-vous à me cibler? Vous ne supportez pas de me voir réussir? Je ne vous ai jamais ciblé personnellement. Ceux qui font du tort, où qu'ils aillent, ne peuvent échapper à ce qu'ils méritent. Ne bougez pas, venez avec nous au poste. Super, cet arnaqueur a enfin été emmené. Tout le monde, je suis désolé. À cause de votre confiance dans le groupe Sterling, vous avez acheté des fruits au stand de Jason. Au nom du groupe Sterling, je présente mes excuses à tous. Pour compenser vos pertes, je tiens à annoncer que tous les clients qui ont acheté des fruits au stand de Jason peuvent présenter leur justificatif de paiement et obtenir une remise de 50% dans les magasins de fruits du groupe Sterling. Madame Sterling est si gentille, une grande entreprise vraiment responsable. Merci, Madame Sterling. Si ce n'était pas pour vous, nous n'aurions jamais récupéré notre argent durement gagné. De rien. Madame Sterling, vous êtes vraiment une bouée de sauvetage pour nous, les petits commerçants. Maintenir l'ordre du marché, protéger les consommateurs et les droits légitimes des entreprises. Et la responsabilité d'entreprise du groupe Sterling. Merci. Accusé Jason Vance. Vous avez falsifié des photos de fruits avariés et de faux certificats médicaux. Contre plusieurs vendeurs en ligne, vous avez commis des remboursements malveillants et de l'extorsion. Montant total impliqué, 34 640 $. Condamné pour extorsion à 10 ans d'emprisonnement ferme. Monsieur le juge en chef, concernant l'accusation d'extorsion, la défense estime qu'elle ne peut pas être établie. Mon client n'a demandé qu'un remboursement, or, le simple remboursement est un droit légitime accordé par la plateforme aux consommateurs. C'est un litige civil de consommation. Cela ne devrait pas être élevé au rang d'infraction pénale. Oui, monsieur le juge, je suis innocent. La plateforme autorise le simple remboursement. J'ai simplement fait une demande normale. Comment étais-je censé savoir que c'était un crime? Témoin Chloé Sterling. Au sujet de la défense de l'accusé, quel est votre avis? Le droit au simple remboursement accordé par la plateforme est destiné aux consommateurs qui ont réellement acheté des produits avariés. Ce n'est pas pour que des escrocs comme lui en abusent. Ce n'est pas du tout une protection des droits des consommateurs. C'est de la pure extorsion. C'est une véritable infraction pénale. Voici 37 petits vendeurs qu'il a lésés, ainsi que leurs témoignages conjoints écrits. Et pour chaque extorsion, nous avons des enregistrements complets. Monsieur le juge, vous pouvez les vérifier un par un. Accusé Jason Vance, accusé de détournement de biens de l'entreprise, divulgation de secrets commerciaux, contrefaçon de marques déposées, extorsion, et fraude 5 chefs d'accusation. Avec cumul des peines pour infractions multiples, il est condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme, et également à une amende. Les actions de Jason ont enfin été jugées. Les intérêts de nous, commerçants, sont désormais protégés. Madame Sterling, si vous ne nous aviez pas aidé à rassembler des preuves et engager une équipe juridique, nous, petits entrepreneurs, n'aurions jamais eu une chance face à lui. Madame Sterling, merci. Tout l'argent que vous avez perdu à cause de Jason, chaque centime, aurait dû vous être restitué. Tout cela vous revient de droit. Accusé Jason Vance, souhaitez-vous faire appel? Je ne ferai pas appel. Tout dans ce monde a ses conséquences, et Jason, tu as enfin eu ce que tu méritais. À partir de ce mois-ci, le département juridique du groupe Sterling mettra en place un guichet d'aide spéciale pour les petites et micro-entreprises à travers le pays, pour fournir des consultations juridiques gratuites après les réclamations abusives de remboursement. Parallèlement, le groupe Sterling s'associera avec les grandes plateformes de commerce électronique pour contribuer à créer un mécanisme de partage de liste noire des remboursements abusifs. Madame Sterling, ce projet est beaucoup trop vaste, et le coordonner est vraiment difficile. Je sais, mais le groupe Sterling, ayant atteint sa taille actuelle, ne peut pas se contenter de regarder ses propres profits.
Ces petites entreprises poussées au bord de la faillite par des gens comme Jason ne manquent pas de courage, mais d'un groupe de personnes qui peuvent parler pour elles. Vous êtes sage, Madame Sterling. Chloé, tu es PDG d'un grand groupe. Et tu viens encore aider mamie à faire le ménage. Est-ce que c'est juste? Pour la boutique de mamie, je trouverai toujours du temps. Si tes parents regardent du haut du ciel, en te voyant maintenant, faire de grandes choses et aider les petites entreprises, ils seraient fiers. Mamie, j'ai aussi fait entrer ces marchands de fruits que Jason a rackettés dans notre chaîne d'approvisionnement aussi. Bon travail, Chloé. Êtes-vous Madame Chloé Sterling? Voici une lettre de la prison de Starlight City. Jason, pourquoi écrit-il? Chloé, quand tu recevras cette lettre, je suis toujours en prison, à réfléchir à ce que j'ai fait. Je ne te demande pas de répondre. Je veux juste dire à toi et aux autres commerçants que j'ai lésé, je suis désolé. Reconnaître ses erreurs et changer est la plus grande vertu qui soit. Après cette expérience, j'ai compris. Diriger une entreprise, on ne peut pas penser seulement à son propre compte économique, il faut aussi penser à son compte de responsabilité sociale. Pour ceux qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes, défendre les gens honnêtes, afin que notre société reçoive un peu plus de justice.